Donc voilà, Junior Damasceno, je suis né au Brésil, dans la plus belle presqu'île de la planète Terre, la presqu'île du Cap Froid, donc Cabo Frio, dans l'état de Rio. Je ne sais pas si vous saviez, mais les premiers protestants au Brésil, c'était des Français. Au XVIe siècle, ils ont débarqué dans ma région à l'époque où la France voulait établir une colonie au Brésil. Si vous avez déjà lu Rouge Brésil, non, de Ruffin, vous allez voir cette histoire. Même Calvin a envoyé des missionnaires au Brésil au XVIe siècle. Et le premier culte protestant au Brésil a été réalisé en 570, donc 70 ans après l'arrivée des Portugais. Et donc, quand je suis arrivé en France en 99, je me suis dit, un jour, les Français ont débarqué sur les côtes des plus belles plages du Brésil, après celles de Pernambuco. Et un jour, Dieu nous a envoyés, pas sur les belles plages de la Loire, de Pays de la Loire, où on vendait, mais dans le Nord, Pas-de-Calais. C'est très beau, le Nord, Pas-de-Calais. Très joli. Donc, nous sommes en France depuis 99. Donc, je suis marié à cette belle femme, Suzanne Mary, et on s'est connus au Sénégal parce que nous étions tous les deux envahis. Oh, wow, vive le Sénégal! Donc, je suis très content de pouvoir parler en Wolof avec notre ami sénégalais. J'ai donc travaillé parmi les Wolofs dans le nord du Sénégal et ma femme était en Casamance, dans le sud, et on s'est connus là-bas. On s'est mariés en 97 au pays de Robin des Bois, d'où vient ma femme, dans l'Angleterre. Et nous avons deux filles. Mélanie, qui est mariée à Ruben Missa Montero de Espinosa, donc en espagnol, avec un nom comme ça. Et ils habitent à Séville. Olé! Et notre petite, qui aura 24 ans, elle habite à Londres. Elle travaille donc à Londres. Et nous deux, nous habitons au Pays Basque. En face de la France, comme je dis aux Basques, nous habitons au bord de la Dour et de l'autre côté, nous voyons la France. Et quand je dis ça aux Basques, ils disent « Ah, ça c'est un Brésilien bien !» Donc voilà, depuis une quinzaine d'années, je suis français aussi, donc je me considère franco-brésilien et surtout franco de plus en plus parce que ça fait longtemps que je suis parti du Brésil. Je suis parti du Brésil en 91 et donc j'ai vécu déjà plus longtemps en dehors du Brésil qu'au Brésil. Mais je suis toujours aussi attaché à ce pays brésilien qui m'a vu naître. C'est là aussi que je suis devenu pasteur. Donc je suis pasteur depuis 1989 au Brésil et en France depuis 1999 et au Pays Basque depuis 2012. Je suis aussi aumônier des hôpitaux du Pays Basque depuis cette année. Donc je suis le premier aumônier protestant du Pays Basque. Et donc, c'est vraiment une mission que Dieu nous a donnée à notre Église, mais aussi à l'Église unie de France, parce que nous faisons cela aussi avec l'Église réformée, parce que c'est la fédération protestante qui organise les aumôneries en France. Donc, vous pouvez aussi prier pour ce ministère, qui est un ministère très important, notamment parce que nous sommes pionniers dans ce travail au Pays Basque. Il y a à peu près 5 hôpitaux au Pays Basque, donc à Bayonne, à Saint-Jean-Pied-de-Port, pour ceux qui connaissent le Pays Basque, Saint-Palais et Saint-Jean-de-Luz. Donc, priez pour ce ministère de l'aumônerie sanitaire. Nous dépendons bien sûr de l'aumônerie sanitaire de Bordeaux, donc de l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Et au Pays Basque, je suis donc aussi pasteur de l'Église baptiste de la Côte Basque, Sud-Land, qui est attachée à la même fédération que vous, et félicitations parce que vous êtes devenu une église majeure depuis ce congrès, le dernier congrès. Donc félicitations à cette église et que ce local que vous cherchez là puisse vous est ouvert par le Seigneur, complètement ouvert par le Seigneur. La porte que le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Et donc nous croyons en ce Jésus-là. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Je suis aussi responsable de la pastorale des églises baptistes du sud-ouest de la France. Et nous aurons bientôt notre pastorale à Biarritz. Donc ça regroupe l'église de Perpignan, Bordeaux, Toulouse, Pays Basque et Landes. Donc priez aussi pour cette grande région de France où il y a énormément de besoins d'évangélisation et d'implantation d'églises.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette année, nous fêtons un anniversaire très important dans la chrétienté, 25. En 325, Constantin Ier a réuni pour la première fois la chrétienté dans ce que nous appelons un concile. Et il y en a eu à peu près 7 conciles. Le concile de Nicée, c'est un concile très important, et il ne faut surtout pas dire que c'est un concile catholique, c'est un concile de la chrétienté en Orient qui a été réuni pour traiter d'un sujet qui est très important, défendu par l'évangile de Jean, c'est-à-dire la divinité de Jésus. Donc en 325, donc vous pouvez faire le calcul, 325 2025, et c'était exactement là en juin-juillet, on est au début de l'été, et se sont réunis à Nicée. Nicée se trouverait aujourd'hui en Turquie, en Asie mineure à l'époque. Et ce concile, pourquoi est-ce que ce concile a été convoqué? Parce que la chrétienté se divisait autour d'un sujet primordial, principal dans le christianisme, la personne de Jésus. Parce qu'il avait un évêque, celui d'Alexandrie en Égypte, qui a commencé à prêcher que Jésus était créé. C'était un être créé, comme les anges ont été créés, comme vous aussi, nous aussi, l'être humain a été créé. Donc, ça divisait la chrétienté, bien sûr. Et se sont réunis donc à Nicée et ensuite en 381 à Constantinople. Et pour ça que des 2 conciles, ils sont sortis un credo, souvent chanté par les compositeurs classiques et baroques. Nous venons de le chanter il n'y a pas très longtemps. Moi, je chante au chœur du Conservatoire de Bayonne, dans le chœur. Et le credo, que certains doivent connaître, en français, c'est ceci. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de créer toutes choses, donc visibles et invisibles. Et nous croyons aussi en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, un consubstantiel avec le Père, par qui tout a été créé. On peut s'arrêter là. Ensuite, il a aussi la question du Saint-Esprit et de l'Église. Nous croyons en un Christ qui n'a pas été créé. Si vous prenez la personne du Christ et si vous dites que le Christ c'est un prophète, est-ce que c'est vrai? Oui. Donc certains vont dire Jésus est un prophète. Ça c'est vrai. Jésus est un maître, un rabbin, un enseignant, un prof. Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce que Satan, parce que Satan, il faut le dire, qu'est-ce que Satan essaye de faire depuis toujours, depuis l'époque où Jean a écrit son évangile, de diminuer la personne du Christ. Car si Jésus est un prophète, il en a eu d'autres. Si Jésus est un maître, il en a eu d'autres. Or, quand vous lisez Apocalypse, vous comprenez très bien que nulle part il n'y a personne comme notre Seigneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, parce que dans Apocalypse, l'agneau est assis sur le trône et ne laissez surtout personne vous dire qu'Apocalypse parle de la fin des temps. Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ qui parle aussi de la fin des temps. Mais le but d'Apocalypse n'a jamais été de parler de la fin des temps. Il n'y a que 1800 machin, un Britannique a décidé qu'Apocalypse parlait de la fin des temps et depuis, les gens pensent qu'Apocalypse parle de la fin des temps. Or, le but d'Apocalypse n'a jamais été de parler de la fin des temps, mais de parler de Jésus. C'est le livre qui atteste le plus la divinité de Jésus. C'est Apocalypse, ensuite Colossiens et bien sûr l'évangile de Jean. Dans Apocalypse, Jésus est assis sur le trône. C'est un agneau divin. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que Jean soit le même qui a écrit les 2 livres. Il a une chose très intéressante, c'est que dans l'évangile de Jean, et dans Apocalypse, c'est les seuls endroits où on va utiliser le verbe tabernaculer qu'on ne peut pas traduire en français. Jésus, c'est Dieu qui a tabernaculé parmi nous, c'est-à-dire il a monté sa tente parmi nous. Il est venu habiter parmi nous.
Mais on ne peut pas dire tabernaculer. Hein. Peut-être certaines, c'est Golène, Royal, machin. Les gens qui inventent des mots, hein, on dit on fait du ségolénisme royal, mais on ne va pas dire tabernaculer, ça n'existe pas en français. Mais en fait, c'est ça l'idée de Jésus. C'est Dieu qui vient habiter parmi nous. C'est Dieu qui vient là. Et il habite parmi nous. Donc Jean va dire ça dans le premier chapitre de son livre. J'essaie de parcourir avant d'arriver à Jésus le pain. Dans l'évangile de Jean, nous allons trouver un texte qui tout le monde devait connaître, c'est Jean chapitre 20, versets 30 et 31, où Jean va nous expliquer pourquoi il a écrit son évangile. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi Jean chapitre 20, versets 30 et 31? Quelqu'un? Oh, Jésus. Jésus, hein? Pourquoi est-ce que Jean a écrit son évangile? Quel est le but, selon ce texte? Pour dire quoi? Hein? Croyons quoi? Que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. C'est ça. Donc c'est très important. Le Messie, c'est celui qui a été promis depuis Genèse 3,15. C'est lui qui vient écraser la tête du serpent. Ça, c'est le Messie, le oint. Et le Fils de Dieu, c'est le Messie qui est Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est le Messie est le Fils de Dieu. En croyant en cela, vous allez avoir en son nom la vie éternelle. Et Jean, quand il parle de miracle, il n'utilise pas le même mot que Matthieu, Luc et Marc. Il utilise le mot shéméon, qui veut dire signe. Donc ça veut dire que quand Jésus fait un miracle, pour Jean, ce n'est pas seulement un miracle, parce que le mot miracle, dynamis, d'où vient le mot dynamite, hein, c'est une manifestation de puissance. Pour Jean, ce n'est pas seulement une manifestation de puissance, c'est un signe. Mais un signe de quoi? De qui? De la divinité de Jésus. C'est un signe de son identité. C'est-à-dire, quand Jésus multiplie du pain, il démontre par cela qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que vous pouvez multiplier du pain? Non, personne ne peut. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, comment est-ce que Jean va diviser son livre? Il va donc parler, il va utiliser 7 signes pour parler de cette divinité de Jésus. Et j'ai perdu la page numéro 8. Je ne sais pas où elle est partie. J'ai besoin de la page numéro 8 pour commencer. Ah, c'est recto verso. Ah là là, n'importe quoi. Ah là là. Et donc, Jean va utiliser 7 déclarations de Jésus. Pourquoi 7 à votre avis? Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Et déjà, si vous êtes très attentif, en lisant le chapitre 1, vous allez voir qu'il y a 7 choses aussi dans le chapitre 1. Et d'ailleurs, vous allez les trouver tout à l'heure. Il y a 7 déclarations sur Jésus dans le chapitre 1. Et je vais vous donner juste pas un signe, mais une indication. Une de ces 7 choses, c'est Jésus de Nazareth. Très important. Pourquoi est-ce que Jésus est allé habiter à Nazareth? Ah, c'est parce que les loyers à Bethléem étaient trop chers. À Jérusalem, n'en parlons pas. Nazareth était une ville pourrie, un village pourri. Marie et Joseph étaient pauvres, ils sont allés habiter à Nazareth. Non, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une prophétie pas très connue dans l'Ancien Testament qui nous dit que le Messie devait être un Nazaréen. Voilà, donc vous allez découvrir tout ça tout à l'heure.
Le premier, donc il a 7 je suis dans le livre de Jean, qui commence au chapitre 6 et qui finissent au chapitre 15. Donc le premier, c'est je suis le pain, Jean 6, 35. Le deuxième, je suis la lumière, Jean 8, 12. Je suis la porte, Jean 10, 9. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Et je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Donc ça fait 7 fois je suis. Vous allez trouver des 7 partout dans l'évangile de Jean, mais vous allez surtout trouver des 7 partout dans le livre d'Apocalypse. Partout. Jésus a 7 cornes dans le livre d'Apocalypse. Est-ce que Jésus a vraiment 7 cornes? Non, ça veut dire quoi, 7 cornes? 7 puissances, la toute-puissance. Jésus est omnipotent, comme Dieu l'est aussi, Dieu le Père. Donc, 7 je suis, et nous avons 5 partages. Donc, on a dû faire un choix. Moi, j'ai dû faire un choix. Nous n'allons pas parler de bon berger, ni de la porte, mais nous allons parler du pain, de la lumière, de la résurrection et la vie, du chemin, vérité et de la vie, et du cep. Et le premier, c'est le pain qui est descendu du ciel. Donc, qu'est-ce que Jean va faire? Ces déclarations sont liées à un signe que ailleurs est traduit par miracle. Quel est le signe quand Jésus dit « Je suis le pain descendu du ciel » ? Quel signe Jean a utilisé? La multiplication des pains. Donc, si Jésus est en train de donner du bon gâteau basque ou de la bonne... C'est quoi le gâteau vendéen? La brioche vendéenne que je n'ai pas encore goûté, hein, mais j'espère qu'avant de rentrer au Pays Basque, je vais goûter la brioche vendéenne. Ah, ça craint quand même. Hein? Donc, si Jésus est en train de donner de la brioche vendéenne aux gens, il va en profiter pour dire « Je suis la brioche vendéenne par excellence ». Jésus est très intelligent. On n'a pas le temps de lire l'histoire, mais vous connaissez bien l'histoire. Jésus est allé, si vous avez regardé The Chosen, ils vont parler de cette multiplication des pains. Ils ont dû trouver un endroit un peu comme ici, mais il fallait penser à l'acoustique. Moi, je n'avais pas pensé à ça, mais vous imaginez parler à des milliers de personnes sans micro. Ce n'est pas facile. Donc, il faut trouver un endroit. Ils ont trouvé un endroit, mais c'était éloigné de tout. Et le message de Jésus était plus long qu'un message d'un pasteur brésilien. Donc les gens avaient faim. Hein? Les gens avaient faim, donc ils ont trouvé 5 pains, 2 poissons. Jésus a multiplié cela comme il fait. Hein. Il a un chant qui nous dit qu'il a jeté des étoiles dans le ciel. Donc il a créé Arcturus, il a créé Sirius, il a créé tous ces milliards d'étoiles, ces milliards de galaxies. Donc multiplier du pain, c'est que dalle hein, pour lui. Donc il a multiplié du pain, il a nourri les gens, il a traversé le lac, il est allé de l'autre côté vers Capharnaüm. Et qu'est-ce qu'ont fait les gens? L'ont suivi. Mais bien sûr, Jésus donne de la nourriture gratuite. Il a un énorme problème là qu'on va voir de nos jours aussi, quand les gens suivent le Seigneur, pas pour le signe, mais pour le miracle. Pas pour lui. Parce que le signe pointe. Moi, je fais le chemin de Compostelle et j'organise des marches de prière et de méditation sur le chemin avec des gens de l'Église, mais des gens viennent un peu partout maintenant. On va même organiser avec des gens qui viennent de Corée, Nouvelle-Zélande, Chili, d'Écosse cette année. Et donc, quand on marche sur le chemin de Compostelle, on va suivre soit la coquille ou soit une flèche jaune. Tout le temps. Et quand on veut faire le malin, on va du bon, je vais essayer peut-être de passer par la côte et on se perd, comme est arrivé avec moi et je marchais 3 heures dans la montagne pour rien dans les Asturies, parce que je ne suivais plus les flèches. Jésus, c'est la flèche ici. Il va dire d'ailleurs, je suis la flèche qui mène au Père. Il a dit le chemin, mais c'est un peu pareil. Donc il faut suivre Jésus. Mais est-ce que les gens ont traversé le lac pour Jésus? Non, ils ont traversé le lac pour le miracle. Et Jésus a demandé, qu'est-ce que vous faites là? Et ils ont dit, mais donne-nous encore à manger de ce pain. Et Jésus va dire, mais quel dommage, vous n'avez pas compris le signe. Vraiment dommage. Et là, je commence cette partie-là avec cette question des gens. Que devons-nous faire
pour faire les œuvres de Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qui ne marche pas avec cette question? Ça sonne faux. C'est complètement faux d'ailleurs. Il y a un mot qui n'est pas bon là. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Faire. Ça ne marche pas. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus va dire, rien. Moi, j'ai envie de dire que dalle. Dans une autre galaxie où j'étais pasteur, il y a une sœur qui est venue après le culte et dit, excusez-moi, monsieur le pasteur, mais on ne peut pas dire que dalle. Hein? Je dis, pourquoi? Oh, ce ne sont pas très bon, ce n'est pas du bon français de dire que dalle. Mais là, je dis quand même, que dalle, il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, Jésus ne prend pas une liste et leur donne une liste en disant, il faut faire ça et ça et ça et ça et ça. Nous appelons ça de la religion. Qu'est-ce que Jésus dit? Il faut croire. Croire veut dire adhérer. Répétez avec moi, adhérer. Recevoir. C'est ça, croire. Dieu ne vous demande de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire. Toute l'œuvre de Dieu est faite par son esprit en nous, quand nous adhérons. Qu'est-ce que Jésus dit du haut de sa croix? Tout est accompli. Moi, j'aime beaucoup la version anglaise qui dit « It is finished ». C'est fini. C'est accompli, c'est fini, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est faux. Leur question déjà démontre en fait dans quel état d'esprit ils sont. C'est un état d'esprit religieux. Que devons-nous faire? Rien, il faut rien faire, tout est accompli. D'ailleurs Jésus va dire il faut manger. Seul Dieu, moi j'ai noté ça et je pense que c'est important, seul Dieu peut vraiment marcher dans sa justice. Seul Dieu peut vivre la vie chrétienne. Il a un théologien américain qui disait ça. J'aime beaucoup parce qu'il écrit l'évangile en forme de chronique, des histoires, presque des fictions. Et lui, il dit ceci, le seul à pouvoir vivre la vie chrétienne, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, dans la dernière leçon, Jésus va nous dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous pouvez faire le gâteau vendéen sans Jésus? Sans Jésus, oui. Vous pouvez faire le gâteau basque sans Jésus? Oui. Vous pouvez faire de la bonne cuisine sans Jésus? Oui. Vous pouvez construire des maisons sans Jésus? Oui. Vous pouvez aller sur la lune sans Jésus? Oui. On n'a pas besoin d'être croyant pour aller sur la lune pour faire du gâteau. Mais pour marcher dans la vie du Christ sans Christ, c'est impossible. On ne peut pas. Et Jésus va dire, il faut travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Il faut un effort pour la nourriture qui périt. Alors qu'il dit, je suis le pain. Et d'ailleurs, ils vont poser encore une autre question. Ils disent, oui, mais quel signe tu as accompli là? Qu'est-ce que tu as accompli? Alors qu'ils venaient de multiplier les pains. Vous voyez, le lendemain, ils sont encore en train de poser cette question. Et ils vont dire aussi à Jésus, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. C'est un peu ça. Hein? C'est comme la femme samaritaine qui dit, oui, mais toi, tu es qui? C'est mon ancêtre Jacob qui a creusé le puits. Et Jésus peut dire, bonjour madame, c'est moi qui ai créé l'eau. Jésus est tellement grand qu'il dit à la dame, j'ai soif, donne-moi à boire. Alors que c'est lui le créateur du monde. Vous comprenez un peu? Parfois, nous sommes un peu bêtes quand même de dire des choses au Seigneur comme ça, mais nos ancêtres nous ont donné la manne et Jésus dit oui, mais ils sont tous morts. J'ai une manne supérieure à vous donner. Et en plus, ils vont demander aussi quelle autre œuvre tu fais là, toi. Et Jésus dit je suis. Ça, c'est la réponse de Dieu à Moïse. Je suis. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que à certains moments, quand Jésus dit je suis, certains religieux prennent des cailloux. Pourquoi? Pour le lapider. Pourquoi? Parce que c'est un blasphème. Ils ont compris que Jésus était en train de dire « Je suis Dieu ». Et ça, c'est insupportable. Ils prennent des cailloux. Aujourd'hui encore, la religion, le monde prend des cailloux pour lapider le Christ. Et Jésus va tout simplement dire « Je suis. Je suis le pain moi-même. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi, qui adhère à ma parole, n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas.
quel dommage. Vous n'adhérez pas à ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, dans son long discours, vous pouvez le retrouver en lisant tout le chapitre 6. À un moment, ils vont dire « Oh là là, ce discours est très dur ». Mais je ne sais pas, c'est un des discours les plus longs de Jésus dans la Bible, Jean chapitre 6. Le discours de Jean chapitre 6 est entièrement centré sur la personne de Jésus. Si moi, je dis là, si le pasteur de Moraes, ou n'importe qui ici, dit la même chose, c'est vraiment, ça sonne complètement faux, c'est pas possible. Il est entièrement centré sur sa personne. Manger de moi, boire de moi, moi. Si moi je fais ça, c'est de l'égocentrisme. C'est mauvais et Paul dit égo crucifié avec Jésus. Que l'ego soit crucifié à la croix. Là, c'est Jésus qui centre son discours sur lui. Si Jésus avait un discours du genre, comme le discours des pharisiens, tout le monde allait dire Amen. Pour les pharisiens, il fallait donner la dîme du blé, la dîme de la sauge, la dîme de ceci, la dîme de cela. Il ne faut pas allumer le portable le samedi parce que c'est un jour de repos. Oh là là, on ne peut pas appuyer sur le bouton pour prendre l'ascenseur, c'est un jour de repos. C'est dur, c'est tellement dur que Jésus dit que les pharisiens bloquaient le passage et les autres n'arrivaient pas à passer. Plus c'est dur, mieux c'est dans la religion. Or, Jésus donne tout gratuitement, mangez de moi, buvez de moi et de la communion avec moi. Et ils disent non, ça c'est trop dur. Pourquoi c'est dur? Parce que le Christ, avec son message éternel, écrase mon ego. Et ça, je n'aime pas. Ça écrase mon ego. Ce n'est pas concentré sur moi, c'est concentré sur lui. Est-ce que vous pouvez vivre sans nourriture? Non. Mais nous ne pouvons pas non plus vivre sans Jésus. Il est le pain. Ici, pain, c'est synonyme de nourriture. Ce n'est pas seulement la baguette. Hein, c'est délicieux, là, la baguette. Ce n'est pas seulement la baguette, c'est toute la nourriture. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, déjà. Que ta volonté soit faite ici comme elle est faite chez toi. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre nourriture. Notre nourriture ici, c'est Jésus. C'est-à-dire que notre esprit ne peut pas vivre sans Jésus. Il a été créé pour avoir Jésus. Il est notre nourriture. Pourquoi parfois nous nous sentons seuls, la vie devient très difficile. Or, il y a des gens qui passent par des choses très difficiles, sont jetés dans une arène pour être bouffés par des lions. Mais ils ont tellement mangé de Jésus, leur corps va souffrir, mais leur esprit est prêt. Vous savez qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays, je ne vais pas les citer parce qu'on va être sur Internet, mais il y a plus de persécutions à l'Église aujourd'hui qu'à l'époque de Paul. Et pourtant, ces chrétiens, ils sont tellement remplis de Jésus qu'on coupe leur tête et ils ne renient pas le Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, j'ai connu, parce que ça fait longtemps que je suis pasteur, oui ma sœur, pourquoi je quitte cette église? Parce que dans cette église, je vois que des femmes portent des pantalons. Ah bon? J'arrive dans cette église, personne ne m'invite à manger. Excusez-moi madame, est-ce que vous aussi, vous avez invité quelqu'un à manger chez vous? Je pars ailleurs. Ce n'est pas parce que je pars ailleurs parce qu'il y a un lion qui va me dévorer, on va couper ma tête. Non, c'est pour des choses stupide même. Quand on mange Jésus, on a un autre comportement, on est mature. Vous voyez ce que dit Hébreu aux chrétiens, vous buvez que du lait. Donc ça veut dire qu'ils ne mangeaient pas de la vraie nourriture. La vraie nourriture, c'est Jésus. Dites avec moi, la vraie nourriture, c'est Jésus. Le vrai pain qui est descendu du ciel. Et il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Tout ça, c'est dans le chapitre 6 que vous allez lire chez vous. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. On parle de faim et soif de justice. Est-ce que vous savez ce que c'est que la justice de Dieu? Faim et soif de justice. Pas il faut faire justice. Ce n'est pas cette justice du palais de justice. C'est la justice de Dieu. En anglais, on dit righteousness. J'aime beaucoup en anglais righteousness. Dans righteousness, il y a right. C'est ce qui est droit, ce qui est correct.
Dieu, il marche toujours en ligne droite, a dit un certain théologien, que je ne vais pas citer parce que peut-être je vais me tromper. C'est-à-dire que Dieu, la caméra est là, Dieu marche tout le temps comme ça. Au Brésil, on a, je ne sais pas à Pernambuco, mais dans mon état, on dit « jeitinho brasileiro ». Vous dites ça aussi? Voilà, on est d'accord. Parce que vous savez qu'on n'a pas la même culture brésilienne. Jeitinho brasileiro, c'est la façon de faire des Brésiliens, qui est aussi très français, je pense. C'est-à-dire que je marche comme ça, mais j'ai un petit obstacle là, donc je tourne là et je fais à ma manière. Et souvent, on dit que les gens de Rio ne marchent pas, ils dansent. On marche comme ça. Et en fait, quand on trouve que c'est un peu difficile, on tourne à gauche, on tourne à droite, on appelle ça de la corruption, hein, en fait. Dieu n'est pas corrompu, il marche toujours de la même manière. Il pense de la même manière, il réfléchit de la même manière, il marche de la même manière. Avec Adam, il marche comme ça. Avec Enoch aussi, avec Moïse, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse, il marche tout le temps comme ça. Le salaire du péché, dans la justice de Dieu, c'est la mort. Ah, mais c'est un petit péché, c'est la mort quand même. C'est un grand péché, c'est la mort. C'est toujours la mort. De l'éternité à l'autre éternité, le salaire du péché sera toujours la mort. C'est-à-dire que le péché ne peut produire rien de bon. Dans la justice de Dieu, il n'y a pas de péché. Dieu marche en justice. Quand on mange du Christ, on marche dans sa justice. Dans le chapitre 6, verset, le temps passe, désolé, 47, 51, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Quand est-ce qu'il a la vie éternelle? Maintenant. La vie éternelle, mes frères et sœurs, c'est une qualité de vie. C'est une vie autre. C'est une autre vie. C'est la vie de Jésus. Nous allons voir ça quand on va étudier « Je suis la vie éternelle ». Quand Jésus dit « Je suis la vie éternelle ». Et là, il va dire « C'est vrai, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel. Celui-là qui on mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant. » Plusieurs fois, il va dire, au cas où ils ne nous ont pas encore compris, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et là, il faut faire un saut dans Apocalypse. Je suis le pain vivant. Parce que dans Apocalypse, Jésus est appelé le vivant. Ça ne veut pas dire qu'il était mort et il est ressuscité. Ça ne veut pas dire seulement ça. Ça veut dire qu'il possède la vie éternelle. Il est rempli de vie éternelle. Il est le vivant. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Or, Paul nous dit dans Romains chapitre 6, 23, mais le don gratuit de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. Quand? Maintenant. Il n'est pas en train de dire vie éternelle, le royaume de Dieu, le ciel, le paradis. C'est la qualité de vie que Dieu veut te donner, qu'il t'a donné déjà, qu'il vous a donné. C'est cette vie que vous avez. Or, cette vie-là se nourrit de Jésus. On ne peut pas dire ça autrement. Se nourrit de Jésus. C'est une relation, une symbiose. On va trouver ça dans Jean chapitre 15, quand il parle du cep. Si vous coupez la branche d'un arbre et le laissez par terre, il est mort déjà. C'est le fait d'être attaché. Ici, cette vie nous vient par la nourriture, c'est-à-dire par le pain. Il le dit plusieurs fois, je suis le pain, je suis le pain. Il faut manger de moi, de moi, de moi, de moi, de moi. Il aura une relation, bien sûr, avec son sacrifice dans Jean chapitre 6, mais on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Celui qui croit en moi. Croit ici, il a ce sens de s'attacher, d'adhérer, en fait, à la vie éternelle. Je vais vous lire ce que dit Spurgeon, c'était un pasteur baptiste britannique, anglais. Il a dit ceci, « Chacun se nourrit de quelque chose. Vous voyez un homme qui reçoit son journal du dimanche, c'est le 19e siècle, je pense, comme il s'en nourrit, il nous parlerait aujourd'hui d'Internet, par exemple. Un autre se tourne vers des choses frivoles. Il se nourrit de ses divertissements, ou il s'en nourrit donc de ses divertissements. Un autre se nourrit de ses affaires et de la pensée et de ses nombreux soucis, de ses pensées et de ses nombreux soucis. Mais tout cela n'est qu'une nourriture vaine. Ce sont que des cendres. Si vous possédez une véritable vie spirituelle, vous connaîtriez la profonde nécessité de vous nourrir du Christ.
Ces choses, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais elles nourrissent l'âme, la pensée. Mais seul Christ nourrit notre esprit. Est-ce que vous me suivez toujours? Le corps a besoin de manger, et manger bien si vous pouvez. Bio, local, on nous dit de nos jours. Donald, tout ça, n'y rentrez même pas. Aller dans un très bon restaurant vendéen, manger de la bonne nourriture vendéenne. Le corps, c'est très important pour le corps. Nourrissez votre âme de lecture agréable, de choses bonnes, et votre esprit de Jésus. Il n'y a que ça. D'ailleurs, Jésus va dire avant de partir que le but de l'Esprit Saint, c'était justement de nous convaincre de ces choses-là. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mangé de Jésus? Si vous ne mangez de Jésus que pendant les week-ends d'église, ça craint. Si je ne mange Jésus que le dimanche matin, ça craint aussi. Il faut qu'il occupe mes pensées. Avant d'aller au lit, quand je suis dans ce silence fait noir, je peux m'endormir. Quand je suis dans un état de majesté et de gloire, ça se passe ainsi. Au lieu d'avoir, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour payer la facture demain, de simplement dire Jésus dans ma tête. Tu es ma lumière, ma vie. Je commençais à faire le chemin de Compostelle seul parce que je suis une personne très bavarde, il faut demander à ma femme. Je suis très bavard, j'adore les fêtes. Pour les fêtes d'anniversaire, aujourd'hui c'est l'anniversaire du pasteur. Pour la fête d'anniversaire, j'invite les gens, j'aime bien être avec des gens tout le temps. Je viens d'une famille où j'avais des centaines, des dizaines de cousins, on était tous ensemble, partout, gna gna gna, blablabla. Donc je me suis dit un jour, il faut que je marche seul pendant une semaine. Pour voir, soit je deviens complètement fou, ou je vais apprendre à parler avec Jésus dans la solitude. Et en 2018, 2019, 2020, je fais le chemin de Compostelle seul. Ma femme partait en Angleterre, je partais marcher pendant les vacances en Espagne. Et c'est très intéressant quand on est seul avec Jésus. Parfois, je marche 10 heures par jour. Et tu dis, oui, Jésus, bénis l'Église, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis l'Église de Sable-d'Olonne, 30 minutes, quoi. Après, qu'est-ce que je dis? Jésus, je suis très solitaire, je suis triste. Je pleure parfois, les gens pensent que je suis très joyeux, je raconte des blagues, mais Jésus, tu sais bien que j'ai des soucis. Essayez de faire cela, de marcher un jour seul pendant des heures sans rien et de lui parler. Et de l'écouter aussi. Se nourrir de Jésus, c'est de parler à Jésus, de passer du temps avec Jésus. Essayez dans votre voiture quand vous êtes seul dans un bouchon. Vous pouvez même crier, seul. Je faisais cela quand j'habitais dans le Nord. J'étais pasteur dans le Pas-de-Calais à Béthune et aumônier de la Beige de Lille. 2 fois par semaine, j'allais à Lille et parfois, en rentrant au périph' de Lille, il y avait des bouchons. Et c'était là où j'ai prié Jésus en criant parfois dans la voiture. Parfois, c'est dur d'être pasteur, je ne sais pas si vous saviez. C'est un peu dur parfois d'être pasteur. Le vrai pain, il dit. Ce n'est pas seulement le pain, il dit « Je suis le vrai pain ». C'est dans le verset 47 à 51. Vous voyez, il y a beaucoup de versets dans le chapitre 6. Le vrai pain. En vérité, je vous dis, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le vrai pain. Et ça, c'est très important. Nos ancêtres ont mangé, ça, on s'en fiche complètement. Ils ont mangé, c'est vrai. Moi, je suis chrétien parce que, non, c'est pas ça. Je suis chrétien parce que j'ai Jésus en moi. Je fais des mariages parfois des gens qui ne sont pas de l'église et on m'a invité dans un cadre sublime dans la vallée d'Ossau, dans le Béarn, dans les Pyrénées. Et je faisais ce mariage, il faisait super beau, c'était dans un jardin, on voyait la montagne comme ça, c'était magnifique. Et il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit « J'étais touché par votre message ». Les mariages, liques, catho, là, c'est un peu... Là, c'était bien... d'ailleurs, je suis protestant, mais je ne crois pas en Dieu. Est-ce que ça sert d'être catholique ou protestant évangélique et ne pas croire en Dieu? Mais ça ne sert à rien. C'est une tradition dans le Béarn. Vous savez que le Béarn, dès le début de la Réforme en France, c'était un pays très musulman. Henri IV, qui est né à Pau,
Sa mère était protestante, celle qui a donné de l'argent pour la traduction de la Bible en euskera, donc la langue du peuple basque. Mais vous allez trouver des gens comme ça. Mes ancêtres étaient protestants, mais moi, je ne crois pas en Dieu. En fait, c'est un peu ça, cet état d'esprit qu'on a là. Nos ancêtres ont mangé. Oui, mais vous? Mes ancêtres ont mangé. Oui, mais vous? Est-ce que vous mangez de Jésus tous les jours? Nos ancêtres, c'est bien nos ancêtres, mais ils ne sont plus là. Avec Jésus, ce n'est pas nos ancêtres, c'est chacun de nous. Moi, ma femme, mes filles, vous, vos enfants ne sont pas petits-fils du Seigneur. Il faut qu'ils deviennent tous enfants du Seigneur. Qui mangent. Amen, on dit Amen? Amen. Donc, à la fin de ce texte, c'est écrit ceci, c'est pourquoi, vous imaginez, ça commence comme ça, c'est pourquoi beaucoup de ses disciples, après avoir entendu cela, dirent « Cette parole est dure, qui peut la comprendre ?» Et là, Barclay dit une chose très intéressante, Jésus ne vous demande pas de comprendre, mais d'accepter. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas compris. Jésus a dit « Il faut manger de moi ». Vous imaginez, c'est du cannibalisme. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils étaient dans la chair tout le temps. Ils réfléchissaient avec l'esprit religieux. Si Jésus dit, il faut faire des sacrifices, alléluia, il faut tout donner, ne mangez plus du porc, ne mangeons plus le gâteau local vendéen. Oh, quel sacrifice pour un vendéen. Ne mangez plus la feijoada du Brésil. Ne faites plus ceci, ne faites plus cela. Jeûnez pendant 40 jours. Là, tout le monde va le faire. Mais quand Jésus dit « moi », il dit « oh là là, c'est trop dur, qui peut comprendre ?» Alors que Jésus n'avait jamais demandé qu'il comprenne. Il a des choses que vous allez comprendre un jour, quand vous serez face à face. Pour l'instant, vous ne comprenez pas vraiment. Hein? Est-ce que je dis une bêtise? Mais vous faites confiance. La foi, c'est de faire confiance au Seigneur. Parce que Jésus n'est pas une religion. La religion vous donne des dogmes, des choses à accomplir. Jésus vous prend par la main, il marche avec vous. Vous connaissez, c'est une Anglaise, il me semble, qui a écrit des pas sur le sable. Vous connaissez cette histoire? Il a la personne qui est dans la tribulation, à un moment, il voit 4 empreintes de pas. Mais à la fin, il n'en voit que 2. Et donc, qu'est-ce que la personne dit à Dieu? Tu m'as abandonné. Et Jésus dit, non, non, ce sont mes empreintes, moi je te prends dans mes bras. C'est Ésaïe 40. Dans Ésaïe 40, verset 11, Dieu dit à Israël, je prends les brebis qui allaitent. Celles qui sont fatiguées, je les prends dans mes seins. J'aime beaucoup Ésaïe 40 parce que c'est très chanté par Handel dans son Messie. Hein. Ça commence d'ailleurs avec Ésaïe 40, le Messie de Handel. Et à un moment, et dans le verset 10, c'est dit « Behold your God » « Voici votre Dieu ». Dites aux villes de Jérusalem et de Juda « Behold thy God, behold thy God ». Say unto the cities of Judah, behold your God, behold your God, etc. Voici votre Dieu, ça change tout, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas marcher sans moi, il dit. C'est pour ça qu'il va dire, je suis le chemin, plus tard. Donc, vous ne comprenez pas? Ce n'est pas grave. Acceptez, il dit. Adhérez. Et en marchant, vous allez voir. Vous allez comprendre. Ils sont partis. Et qu'est-ce que Jésus va demander? C'est le message le plus long. Après les autres, Jésus sont plus courts. Il va dire, c'est l'Esprit qui donne la vie. Vous ne pouvez pas faire vous-même. Vous ne pouvez pas. Jésus nous encourage aujourd'hui à faire confiance, à manger tous les jours de lui et de continuer. C'est dur parfois d'être chrétien. C'est beaucoup plus facile d'être religieux que d'être disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un travail en vous. Le pain nous change. Je déteste la sœur du pain.
J'espère qu'au ciel, elle va habiter de l'autre extrémité de la Nouvelle Jérusalem. Il va falloir demander pardon et pardonner la sœur du pain quand on mange du pain. C'est pour ça que le discours de Jésus est dur, parce qu'il nous travaille. Il travaille notre cœur. Et ça, c'est très difficile. Donc je vous invite à écouter cette parole de Jésus quand il dit, quand il demande aux disciples, et encore, j'ai encore sauté une page, c'est bon, quand il demande aux disciples, vous aussi, vous voulez vous en aller? Et quelle est la réponse de Pierre? À qui? Très bien, à qui? Il ne dit pas vers quelle doctrine, vers quel enseignement, vers quelle religion, mais à qui? De temps en temps, Pierre disait des choses intéressantes. Et d'autres fois, il était à côté de la plaque, il faut le dire. Nous avons notre fille Mélanie, celle qui habite à Séville, souvent, c'est elle qui levait la main, on m'a appris à l'école. Elle aimait bien, elle était très studieuse, tout ça. Elle levait la main. Pierre était un peu comme notre fille. Qui dites-vous que je suis? Le premier à lever la main, c'est Pierre. Là, il a dit une chose incroyable, et bravo Pierre, 20 sur 20, à qui irions-nous? Donc, vous allez trouver tout au long de votre vie beaucoup de pain, beaucoup de nourriture différente et attrayante même. Mais c'est qui, en fait, la nourriture ici? C'est Jésus. À qui irions-nous? Il n'y a personne d'autre. Donc, continuez de manger de Jésus. Et qu'est-ce que vous pouvez tout à l'heure faire avec ce message sur le pain qui descend du ciel? Nous aimons bien le pain ici en France, nous les Français. Là, je parle en français, je ne parle plus en brésilien. Nous aimons bien le pain. Et dans mon village, il y a 3 boulangeries. C'est un village basque, 2000 âmes, 3 boulangeries. Donc, ça montre que le pain est très important en France. Donc, on choisit la boulangerie du milieu, là, elle a un pain plus intéressant. Nous sommes très difficiles, hein, nous, les Français. On a raison, on aime bien manger, tout ça. On fait le choix. Là, il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'un pain, qu'une baguette, qui s'appelle Jésus. Prions. Merci parce que tu es merveilleux, tu es rempli de grâce, de bonté, de miséricorde. Et aujourd'hui, tu veux que nous continuions de manger de toi, Seigneur. Parfois, on a envie de manger d'autres choses qui ont l'air plus intéressantes qu'on a vues sur Internet. Mais aide-nous, Seigneur, à revenir chaque fois à ta parole, chaque fois à cette révélation que tu nous donnes, que nous puissions manger que de toi, Seigneur. Il y a beaucoup de nourriture intéressante, mais qui sont empoisonnées, Seigneur. C'est de la contrefaçon, Seigneur. Nous ne voulons pas manger cette nourriture-là. Aide-nous, Seigneur, à manger de toi seul. Amen. Que Dieu vous bénisse.